Bonne journée, mes amis. Bon vendredi. C'est le fun. Bon, aujourd'hui à l'émission, on reçoit un homme passionné, vraiment beaucoup, effectivement, M. Yves Larocque, qui vient nous parler de Walk the Arts. Oui. Au fait, c'est un organisme qui supporte les arts. Ils offrent des ateliers à tous les artistes, un peu partout dans le monde. Donc, on va découvrir un peu ce que c'est. C'est ça qui est vraiment le fun. Ça va être assez exceptionnel. Ouais. On va également avoir Mme Rachel Leduc, qui est une auteure. Rêver sa vie. Et vivre son rêve. Et vivre son rêve. Donc, elle parle à des femmes qui parlent de leur objectif, qu'ils ont rêvé quelque chose, puis ils en parlent. Puis on a entre autres notre Ginette nationale. Ginette nationale dedans, mais on a aussi une de nos invitées d'aujourd'hui dedans, la coach de vie Carole Thériault, qui est dans le livre. Ouais. Aujourd'hui, avec elle, on parle des résolutions du Nouvel An. Comment les réussir, ces fameuses résolutions. On va également toucher à la Croix-Rouge avec Mme Viviane Côté-Maxwell et finalement, Gilles Blais-Comeau, spécialiste de l'étiquette, nous fait faire un quiz. Le tour du monde. Étiquette autour du monde. On va découvrir un livre aujourd'hui qui s'appelle Rêver sa vie et vivre son rêve ou ses rêves. Je me demande, Mme Leduc, est-ce que c'est une question qu'on se pose? Est-ce qu'on devrait rêver sa vie ou vivre ses rêves? Ou il faut faire les deux? Il faut faire les deux. Ben oui. Pour être accompli. Il faut définitivement faire les deux. Tout commence par le rêve. C'est vrai. Est-ce que c'était un rêve pour vous d'écrire ce livre-là? D'écrire un livre était un rêve. Pas nécessairement celui-là, mais d'écrire un livre, oui, c'était un rêve de longue date. Mais justement, pourquoi ce livre-là, vous avez rencontré des femmes qui racontent comment ils ont atteint leur objectif? Ce livre-là, l'idée a commencé le 17 mai l'année dernière. J'avais une soirée à thème avec Diane Lavallée, la comédienne. Et le thème de la soirée, c'était Rêver sa vie et vivre son rêve, où j'interviewais Diane et elle parlait de que toute petite, elle rêvait d'être comédienne. Ce soir-là, j'ai offert aux femmes qui étaient là, s'il y a quelque chose que je pourrais faire pour vous propulser vers votre rêve, qu'est-ce que ce serait? Envoyez-moi un mail. À la pause, j'ai réalisé, mon Dieu, il y en a qui ont déjà réalisé leur rêve, puis peut-être qu'ils voudraient le partager. Donc, au retour, j'ai dit aux femmes qui étaient présentes, si vous avez déjà réalisé un de vos rêves et que vous aimeriez le partager pour inspirer d'autres femmes, communiquez avec moi, je vais écrire un livre collectif. Et c'est comme ça que C'est comme ça que ça a commencé, là. Une idée d'une fraction de seconde. Et ça se passe comment, finalement? Vous décrivez les rêves de chacune des femmes ou comment elles sont parvenues à les réaliser? Exactement. Les 20 femmes, c'est 20 histoires complètement différentes. Il y en a pour tous les goûts, tous les styles. Il y a des gros rêves, il y a des petits rêves. Et chaque femme raconte son histoire. Donc, c'est vraiment elles qui les ont écrits? Non, on les a interviewées. Okay. On a fait une entrevue et on raconte leur histoire. Donc, c'est vraiment du vécu. Ça a dû être une expérience assez extraordinaire d'écouter ces histoires-là puis de les remanier parce que c'est vos mots quand même. C'était vraiment touchant. Chaque histoire, il fallait que chaque histoire vienne me toucher. Donc, quand je lisais l'histoire, il fallait que j'aie un petit pincement. Un petit pincement. Il y en a que j'ai pleuré, il y en a d'autres que j'ai eu le petit pincement. Et si j'avais pas ce petit pincement-là, on recommence. Parce que le but est d'inspirer. Il y en avait-tu une, justement, qui vous ressemblait ou qui vous a vraiment inspiré ou je vous pose une colle, là, par exemple? Non, tu me poses pas une colle. Je pense que chacune des histoires inspire à sa façon. OK. D'une façon ou d'une autre. Celle qui est la plus touchante, je dis ça oui et non. Ouais. Une qui touche beaucoup, c'est le Michel, qui était un homme et qui est devenu une femme. Donc ça, c'est vraiment du courage. Elle démontre énormément de courage. Et puis une qui est tellement simple, mais qui est touchant, c'est l'histoire de Lynne Desrivières, qui depuis l'âge de 9 ans rêvait d'aller à Paris. Elle rêvait, c'était le rêve de sa vie. Et elle n'est pas en moyen, Lynne. Et sa maman est décédée en janvier 2012. Elle a eu un petit héritage et c'est avec cet argent-là qu'elle a réussi à aller voir la Tour Eiffel. C'est vraiment de tout, là. De tout. Donc, une grande peine a aussi apporté un immense bonheur. Est-ce que vous diriez qu'en écrivant ce livre-là, justement, parce qu'on parle de grands rêves et de petits rêves, puis est-ce que vous êtes rendu compte que parfois, il y a des gens qui ont pas honte de leurs rêves, mais qui disent, tu sais, c'est tellement peu, mais je trouve pas je trouve pas l'énergie d'y aller parce que ça vaut pas la peine, c'est tellement un petit rêve. C'est parce que des fois, les gens réalisent pas de l'ampleur de leurs rêves et réalisent pas la résilience ou les efforts qu'ils ont faits. La preuve parfaite, c'est l'histoire de Sylvie Paquin. Sylvie Paquin
elle a pris un cours au cégep qu'elle a abandonné parce qu'elle ne se sentait pas assez bonne pour continuer sa formation en ressources humaines à ce moment-là. Déménage aux États-Unis. Elle se retrouve dans le coin de Boston, je pense. Et puis, elle décide de retourner à l'université en anglais. Oh boy! OK. Elle est allée faire... elle a fait son éducation à l'université en anglais. Elle est allée chercher sa maîtrise. Et aux États-Unis, en allô? plus. Puis quand je lui ai demandé de raconter ça, elle dit, Rachel, voyons donc. J'ai dit, oui, si tu vas inspirer quelqu'un. Puis là, elle était en tant qu'adulte mariée avec 2 enfants. Quand elle a fait, ça? Oui! Wow! Oh, OK. Exactement. Puis là, j'ai dit, non, il faut que tu racontes ça. Puis il a fallu que je la convainque parce qu'elle dit, c'est pas important. Je dis, oui. Et après, elle m'a appelée, puis elle dit, Rachel, mon Dieu, j'avais jamais réalisé l'ampleur de ce que j'avais fait. Elle dit, là, je suis tellement fière de moi. J'ai des frissons. Elle dit, je suis tellement fière. Merci de m'avoir convaincue de raconter ça. Tu as raison. Ça va inspirer quelqu'un. D'où je pense que quand vraiment on met des mots sur ce qu'on a vécu, qu'on voit vraiment justement l'ampleur de ce qu'on a réussi, de notre réussite. Exact. Parce qu'on le voit pas toujours. On le voit pas. Moi, je travaille avec différents coachs, puis j'ai une coach qui m'a demandé d'écrire ce que j'avais fait dans les 6 derniers mois de juin à décembre. Tu sais. Puis là, j'ai tout écrit ça, puis j'étais comme, ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, arrête, regarde avec les yeux de quelqu'un d'autre. Puis là, quand j'ai regardé avec les yeux de quelqu'un d'autre, j'ai dit, wow, c'est qui cette femme-là? J'aimerais ça la rencontrer. Je veux m'associer avec elle. Elle est fantastique. Mais là, c'était moi. Ouais. Mais quand je la regardais avec mes yeux, je le voyais pas. Mais comment on fait ça pour regarder comme si c'était quelqu'un d'autre? Comment vous avez fait ça, honnêtement? J'ai dit, je ne lis pas l'histoire de Rachel Leduc, je regarde quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas de nom. Ce n'était pas moi. Fait que je regardais avec les yeux, comme si je regardais Barbara ou je regardais Carole ou n'importe qui d'autre. Fait que je regardais avec mes yeux du cœur comme je regarderais une autre femme. Est-ce que c'est un exercice que vous avez demandé aux femmes qui ont participé de faire? Écrivez ce que vous avez fait. Regardez-les comme si c'était quelqu'un d'autre. Non, on n'a pas, on n'est pas venu à ça. Mais les femmes écrivaient pas, les femmes racontaient. Il y en a quelques-unes qui ont écrit parce que il y en a une qui a un magazine, donc elle est capable d'écrire et tout ça. Fait qu'il y en a qui sont arrivées avec des textes. Mais quand elles relisent leur histoire, elles sont touchées. C'est là qu'elles réalisent l'impact et l'ampleur et de comment ça peut toucher aussi les autres. Et moi, si je vous pose une question personnelle, est-ce que vous vivez votre rêve à vous? Vous? Oui. Oui. Oui? Oui. Moi, je vis ma vie à 100%. Et je pense que ma vie, elle est créée à tous les jours de petits rêves. Et je vois toujours qu'il n'y a pas de limite. Et j'ai une liste de rêves que je veux accomplir. Et j'en parle justement au début dans mon mot. Je pense que je suis rendue maintenant à 72. 72? Sur combien? Okay. Et puis j'en ai plus que la moitié de réaliser. C'est incroyable. Donc, quand j'ai un rêve, je l'écris, qu'il soit... Je me demande pas est-ce que c'est fou, je me demande pas comment je vais faire pour l'accomplir, comment il va faire pour se réaliser, c'est pas important. Je l'écris, je le vis, puis j'y pense. À un moment donné, tous les morceaux, l'univers va faire que les morceaux vont se mettre en place. Un de mes plus grands rêves, c'était de rencontrer Oprah. Comment j'étais pour faire ça? J'avais aucune idée. Puis quand j'ai vu qu'elle avait plus son émission de télé, j'ai dit, ça y est, c'est la fin! Je suis faite! OK. Je suis faite! Je la rencontrerai jamais. La prochaine chose que tu sais, je suis rendue à Toronto, j'ai Oprah par le cou. Non. Ben oui. Non. L'univers a arrangé les choses. Oh, wow. OK? Fait il s'agit de croire. Il faut vraiment croire. Il faut faire confiance. Il faut avoir la foi. Est-ce que chaque rêve, finalement, parce que c'est ça que c'est des rêves qui sont racontés, devrait inspirer une personne en particulier ou chaque rêve devrait inspirer tout le monde, selon vous? Je pense que les rêves ont tous quelque chose de différent, ont tous un message différent. Donc, pour moi, je pense que tout le monde qui va lire le livre va être inspiré à un moment donné ou un autre. Pas nécessairement dans toutes les histoires. Il y a des histoires qui vont nous toucher, il y en a d'autres qui nous touchent moins. Mais on va être touché à quelque part. C'est définitif qu'on est... C'est impossible de lire ce livre-là sans verser une larme. Merci énormément, Madame. Déjà? Oui! On pourrait parler des heures, c'est vrai.